Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Ça va bien? J'ai l'impression que j'étais un petit peu surpris. Oui, tu m'as surpris. Bah oui, faut me dire, faut me dire quand on est live devant des milliers de personnes. Tu sais, j'attends, et tu m'as pas dit attention, parce que normalement tu me fais un compte à rebours, tu sais. Oui, je sais, oui, mais là j'ai oublié. Heureusement que je faisais pas quelque chose, voilà. Heureusement que j'étais pas en train de faire quelque chose que j'aurais pas regardé. Manger du chocolat, par exemple. En fait, ou massacrer un chaton. Oui, c'est exactement ça. De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, écoute, on parle des techniques qui vont permettre de booster la productivité. Exactement. Exactement, Thierry. Tu sais, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un peu toi qui m'as donné l'idée aussi de faire cette émission, hein, tu le sais. C'est toujours l'une des choses qui nous frustre le plus, dans le sens où, les journées passent, les semaines passent, les années passent et puis à la fin de l'année, on sait toujours, c'est vrai qu'on avait des résolutions, on avait des objectifs puis on les a pas faits ou alors on parle toujours des mêmes choses, on se dit toujours, vraiment, il faut que je fasse. Il faut que ça s'arrête parce que je peux plus. Hein. Il faut que. Mais en fait, on est pris dans le piège d'être occupé. Oui. Ce piège où tu as l'impression que tu travailles et que tu avances, mais qu'en fait, tu fais du surplace. Tout à fait. Ce piège où tu travailles pour les autres, mais tu travailles pas pour toi. Et c'est vrai que le but de cette émission, c'est de faire en sorte que tous ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, bonjour à tous. Oui. Je sais pas si on a dit bonjour. Faites un commentaire, les amis, si vous êtes là. Moi, j'ai pas le visuel, mais c'est vrai qu'après l'émission, ça me fait énormément plaisir de lire tout le monde. Faites un commentaire, les amis, et n'hésitez pas, puisque l'émission en est à son introduction, n'hésitez pas à partager une fois l'émission pour essayer de toucher un max de monde toujours. Hein. Je vous saoule avec ça, mais je lâcherai jamais l'affaire, les amis. Tant qu'on n'est pas 60 millions sur ce groupe, je lâcherai pas l'affaire. Les amis, aujourd'hui, donc, on parle de productivité parce que c'est important, parce que effectivement, on a 24 heures et puis la façon dont je vais la passer, la façon dont Thierry va la passer, la façon dont X va la passer, la façon dont c'est la façon dont on la passe qui va faire qu'on va avancer ou pas. On a tous 24 heures, on a tous de l'air dans nos poumons, on a tous des possibilités, des opportunités, on a tous un cerveau à peu près fonctionnel. Le but, c'est de ne pas tomber dans ce piège où on a passé toute une carrière, des journées, des mois, des années à penser qu'on avançait mais qu'on n'avance pas du tout, à juste attendre que les choses viennent à nous. Vas-y Thierry. Oui. Alors, excuse-moi Hamza, mais ça va être désagréable pendant toute l'émission. En fait, tu as une épaule qui sort du cadre. Celle-ci ou celle-ci? Ouais. Non, la première. Celle-ci? Ouais. Si tu pouvais te décaler un peu, voilà. Et là, c'est bon? C'est bon là ou pas? Oui, là c'est bon, voilà. Ouais, ok. Excusez-nous les amis, mais je pense à la qualité de visionnage pour plus tard. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super important, Thierry, c'est que si on n'est pas productif, on va toujours arriver à ce sentiment de faire du surplace. On va toujours avancer ou ressentir qu'on avance, mais que tellement doucement. Tellement doucement. Et cette frustration, ce mécontentement sur la vie, ce manque d'épanouissement va venir de ce manque de progrès, de ce manque de productivité. Alors, je ne parle pas de productivité simplement au travail, je vous parle de productivité au sens large, d'efficacité, de pouvoir d'avancer à grands pas. Et c'est un peu le but de ça. Donc, si on commence, tu sais, la première des choses dont on vient de parler, de toute façon, c'est que il y a une différence entre être productif et être occupé. Tout à fait. Le piège mental, Thierry, c'est que quand on est occupé, on a l'impression qu'on est en train de travailler. Et effectivement, oui, on est en train de travailler. C'est ce que je disais, tu sais, j'ai eu pendant très longtemps une équipe de commerciaux et ils me disaient, ouais, Hamza, on appelle beaucoup de gens. Et j'ai fait, peu importe, oui, d'accord, et alors? On travaille dur. C'est pas notre faute si on n'arrive pas au résultat. Et c'est vrai qu'il a fallu très tôt dans ma carrière que j'éduque tout le monde sur la grosse différence entre la productivité et être occupé. C'est-à-dire que le fait que tu aies plusieurs meetings clients, meetings commerciaux, des coups de fil, des emails, etc., m'en fiche complètement. C'est pas ça qui est important pour moi. À la limite, je préfère que tu n'en aies pas, mais que tu ramènes de l'argent, que tu ramènes des clients, que tu ramènes des deals. Hein?
Mais souvent, les gens qui sont occupés n'ont plus de problème. Ils ne vont plus aller chercher l'amélioration parce que ils vont se dire, la perception que je dégage, l'image que je dégage, c'est quelqu'un qui travaille dur. Donc, je suis safe. Je suis safe. Thierry, oui. aide-moi. Pardon, le safe. Oui, bah tu vois, à force de parler dans un pays anglo-saxon, c'est bien, c'est sûr, c'est ce que je fais. Ouais. Et je n'ai rien à craindre. Voilà. Je n'ai rien à craindre. Donc, en fait, on reste un petit peu dans cette prison qu'on se construit en étant occupé, en se disant si ça marche pas, puisque je suis très 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 occupé, si ça marche pas, bah c'est bien que c'est le marché qui est pas bon, c'est les clients, c'est la boîte, c'est le manager, c'est les autres. Mmh. Et ça c'est horrible. Et c'est de là que vient le mindset de la victime. Ouais. D'accord. Donc en fait, on a l'impression qu'on avance. Donc par exemple, tu cherches du boulot. Thierry, tu cherches du boulot. Oui. Ou quelqu'un cherche du boulot. Et Thierry ne cherche pas du boulot, d'accord. Et si vous en avez, vous pouvez aussi contacter Thierry. Oui. Mettons que tu cherches, mais mettons que tu cherches du boulot. Mettons que tu cherches du boulot et que tu envoies des CV, tu envoies 10 CV tous les jours. Donc toi, dans ta tête, tu es occupé, tu fais ton maximum. Ouais. Et réellement, tu as une bonne, si tu veux, t'as vraiment la volonté de faire bien. Sauf que en termes d'efficacité, tu as 0 coup de fil, 0 entretien d'embauche. Mmh. Bah, j'ai envie de te dire, arrête d'être occupé. Ça sert à rien d'être occupé pour ça. Franchement, à la limite, si tu as 0, autant avoir 0 en allant à la piscine et en ne cherchant pas de boulot. Ça sert à rien d'être occupé à ça. Il faut absolument changer sa méthode et passer du stade occupé à productif. Et souvent, les gens confondent ces deux choses. Donc les amis, on est occupé. Moi, je connais des mamans qui sont occupées avec leurs enfants, je connais des employés qui sont occupés dans leur travail, je connais des entrepreneurs qui sont occupés et qui courent après et qui n'y arrivent pas et qui souffrent parce que d'une année à l'autre, ils tiennent le coup pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, peu importe, puis à un moment, ils craquent. À un moment, ils craquent, ils se disent, mais en fait, depuis qu'on est venu à Dubaï, on n'arrive pas à avancer. Depuis que j'ai pris ce boulot, la vie n'avance pas aussi vite. Et on commence à rejeter la faute sur les autres, sur des choses qui sont imperceptibles, qui sont absolument aucun sens. Bah oui, puisqu'on est dans le piège d'être occupé. Et c'est ça que j'ai envie de casser, la première chose que j'ai envie de casser. Donc, l'idée, c'est ne jamais confondre activité et progrès. Ne jamais confondre activité et progrès. Ne jamais confondre activité et progrès. C'est-à-dire que il faut absolument que ce que vous traquiez, que vous mesuriez, c'est le progrès et non les activités. Il faut que la mesure de votre efficacité doit être vos avancées, votre progrès, vos pas en avant. Et non pas, ouh là là, aujourd'hui j'ai bossé, j'ai terminé super tard et j'ai pas eu 1 minute pour moi. Ça, c'est un piège pour le cerveau. C'est un piège pour juste vous dire, t'inquiète, change rien, tu peux pas faire plus. De toute façon, t'es déjà au maximum. Ben non. Il y a des méthodes. Tu sais, la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas, c'est leurs habitudes. C'est que les gens qui réussissent ont des habitudes de gens qui réussissent. Et les gens qui réussissent pas ont des mauvaises habitudes. Et tu vois, la façon dont on conduit nos journées, la façon dont on passe nos journées, qu'on soit employé, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit à la maison, peu importe. Eh bien, c'est des habitudes avant tout. C'est des habitudes qu'on ne challenge plus. On vit comme ça parce qu'elles nous vont. Tu sais, avant de commencer l'émission, Thierry, j'ai regardé une vidéo sur Facebook. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle le monsieur. Je sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais bon bref, il raconte une histoire. Donc c'est un monsieur qui est dans un séminaire et il raconte une histoire et il dit comme ça que il se promenait avec son père dans le quartier et puis il voit un vieux monsieur avec 2 chiens. D'accord? Non, avec un chien sur la véranda devant sa villa. D'accord? Donc, il regardait les gens passer et le chien, il était pas content du tout. Il montrait les crocs, il était pas bien du tout, il était un peu énervé et tout. Et l'enfant demande à son père qu'est-ce qu'il a le chien. Le papa demande au monsieur qu'est-ce qu'il a votre chien? Pourquoi il est énervé quand on passe? Et il dit non, ça n'a rien à voir avec quand vous passez, c'est juste qu'il s'est assis sur une punaise. Tu sais les petites punaises? Oui.
D'accord? Pas les animaux, hein, pas les insectes, les punaises, comme des clous, là, les trucs. Et il lui dit, mais pourquoi vous lui permettez de s'asseoir sur une punaise? Parce qu'il le tenait pas, tu vois? Il lui dit, en fait, il s'est assis depuis longtemps, quelques heures maintenant, mais je pense que c'est pas assez inconfortable pour qu'il se lève. Donc, du coup, il continue à avoir mal. Mais ça fait pas assez mal pour qu'il se lève. Donc, il est énervé. Et c'est un peu ça qui se passe avec quand on est occupé. On est saoulé de pas avancer, mais pas assez pour arrêter d'être occupé comme ça. Pas assez. Et on continue à confondre activité et progrès. Les amis, répondez. Dites-moi, challengez-moi si, pour l'instant, vous nous suivez, ça fait du sens ou pas. Parce que c'est important. Parce que si je continue et que déjà ça, on n'est pas d'accord, en fait, ça va pas le faire après. Vous allez être de moins en moins d'accord. Et c'est vrai que, tu sais, c'est une histoire de paradigme. Hein. C'est une histoire de paradigme. L'idée de la productivité, c'est que on doit changer de logique. On doit changer de logique. D'accord? Donc, la technique numéro 1, Thierry, tu m'interromps hein, s'il y a une question. D'accord? La technique numéro 1, les amis, c'est d'abord, pour qui travaillez-vous? La première chose, c'est pour qui vous travaillez vraiment. Et je vous dis pas, est-ce que vous êtes entrepreneur ou pas? C'est pas la question. Même si vous êtes employé, est-ce que vous travaillez pour vous? Ou est-ce que vous travaillez pour les autres? Je vous donne un exemple. Je commence ma journée. Je commence ma journée. Le réflexe de 99,99999% des employés, c'est je check mes emails. Je check mes emails. Après, peut-être que j'ai, je sais pas, des messages sur mon répondeur et je rappelle des gens qui m'ont laissé un message. D'accord? Et bien sûr, quand je check mes emails, je me mets à répondre à certains emails. Je me mets à appeler certaines personnes par rapport à l'email. Je me mets à rappeler certaines personnes sur mon répondeur. Oui. Et j'ai une grosse première partie de la journée qui a été en fait un travail pour les autres. J'ai pas travaillé pour. Les autres ont un problème. Ils m'ont envoyé un email, ils m'ont envoyé un phone call et ils m'ont laissé un message sur mon répondeur. Et moi, j'ai mis ma vie en suspens, mes objectifs en suspens pour aller répondre à leurs demandes. Et c'est marrant ça, parce que tu sais qu'il n'y a jamais un email qui ne peut pas attendre quelques heures. Jamais, ça n'existe pas, c'est rare. D'accord. S'il y a urgence, les gens appellent votre téléphone et si vous répondez pas, ils appellent votre boss, ils appellent votre femme et tout le monde insiste pour ce que vous répondiez. Mais jamais un email pourrait être urgent. Pourtant, les gens commencent leur journée en travaillant pour les autres, en servant les autres, pas par rapport à leur but. Et ce qui va être très important, Thierry, c'est la première des techniques, ça va être de déjà démarrer par dire quel est mon but, mon objectif. Alors tu sais, il y a vraiment 4 choses que moi je conseille dans les objectifs personnels. Il y a donc les dernières recherches qui ont été menées, c'est tout ce qui est smart goals. Ok, smart, c'est spécifique, donc spécifique, mesurable, atteignable. On dit atteignable. Voilà, realistic, donc réaliste, et time bound, et un truc qui a un temps défini, d'accord? Mais moi, j'y crois pas à ça. Parce qu'en fait, ça ignore quelque chose de fondamental qui est les sphères de la vie. Il y a 4 sphères de la vie que si on arrive à avoir, eh bien, non seulement on est épanoui, et en plus, on est heureux. D'accord? Et ces sphères-là, Thierry, c'est... Alors, d'ailleurs, il y en a 5 de sphères, hein, d'accord? Je vais vous dire la 5e, mais pour nous, on va se concentrer sur les 4. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas l'endroit pour se concentrer sur la 5e. Mais la première des sphères, c'est-à-dire qu'on doit se donner un but, un objectif financier. Combien d'entre nous, Thierry, d'entre nous n'ont pas de but financier pour 2018? Ils sont sur une croisière en autopilote. Je gagne ce que je gagne. Peut-être que dans 6 mois, il y aura une revue de mon salaire. Ils sont, voilà. J'ai pas de but
peut-être il y aura une revue, j'espère que je gagnerai 5% en plus. C'est pourri. C'est super pourri parce que, encore une fois, on se donne pas l'objectif. Tu sais ce qui se passe quand on se donne un objectif, Thierry, c'est que d'un seul coup, si on se dit, moi, ce que je veux gagner, c'est 37% en plus. Ben, bizarrement, il y a d'autres choses qui commencent à se passer. C'est ouais, mais comment? Ben, c'est simple, je peux avoir un grade différent dans mon entreprise, changer de travail, développer un deuxième revenu, lancer mon entreprise sur le côté, etc., etc. C'est-à-dire que créer un but, créer une réflexion, créer des directions, créer des solutions. Mais sans but, ben, c'est voilà quoi, c'est c'est business as usual là. Le deuxième c'est carrière, d'accord? Donc FCSH, financial career, donc un but de carrière. C'est quoi le but de carrière? C'est faire quoi? Quelle est la chose qui vous plaît le plus, que vous avez envie de faire le plus? Et du coup, ça vous force à réfléchir. Donc, il faudrait que je fasse quoi pendant les 12 prochains mois? Il faudrait que je me concentre sur quoi? Social, ce que j'appelle social, c'est tout ce qui est après avec les autres. Donc, la famille, les amis, etc. C'est l'aspect social. Et enfin, l'aspect santé. L'aspect santé, d'accord? Donc, FCSS, d'accord? FC2S, voilà, FC2S. Santé, ben, c'est justement quel est notre but dans 1 an, dans 20 ans? Quelle santé on a envie d'avoir? Et du coup, quels sont les choix qu'on doit prendre aujourd'hui? Sans ça, on est piégé dans le truc où on travaille pas pour nos objectifs, mais pour les objectifs des autres. Tu sais, il y a une expression en anglais, Thierry, qui dit que you either have goals or you're condemned to work for someone else's goals. Oui. Donc, soit tu as des buts, des objectifs, ou alors tu es condamné à travailler pour ceux qui en ont. Oui. C'est comme ça. Et donc, la première des étapes, c'est d'abord, en pensant à la fin, à la destination. Ça n'a rien de dire, ouais, on va voir productivité, vas-y, avance par là. Mais si c'est pas la direction qu'on veut, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire en termes de productivité, ça va dépendre d'où on veut aller. Et donc, d'avoir une destination d'abord avant d'entamer le voyage, c'est extrêmement important. Combien d'entre nous n'ont pas de destination? On laissait tomber ce côté destination. N'ont pas de rêve, n'ont pas d'ambition. Ou alors ils en ont, mais c'est juste pendant la nuit, pendant qu'ils dorment. Ou alors ils en parlent juste, ouais, j'ai toujours rêvé de, je sais pas, de monter mon petit projet, surtout dans ce... Arrête d'en rêver. Arrête d'en rêver. Si c'est un but, écris-le. Écris-le. Mets-le à côté de ton bureau. Moi, j'ai plein de choses. On voit pas là ici, mais j'ai plein de choses sur mon bureau. J'ai un agenda avec plein d'idées aussi. J'ai un tas de choses que j'écris tout le temps. Et c'est très, très important. Le cinquième élément dont je vous ai parlé, c'est le côté spirituel. Et ça, c'est votre décision à vous de comment vous le passez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre parce que c'est ça les 5 sphères finalement qui font qu'on est à l'équilibre. À l'équilibre. D'accord? Financial, career, social, health, spirituality. OK? Et donc ça, c'est super, super important. Donc, ayez des goals avant d'essayer d'être efficace. Efficace à quoi? Pourquoi faire? Si vous travaillez pas pour vos goals, ben, comment vous allez pouvoir mesurer si la chose que vous faites, elle est en lien avec ce que vous avez envie de faire dans 1 an? Je sais pas si ça fait du sens. Oui, tout à fait. Ouais. La deuxième chose, Thierry, c'est créer une liste tous les jours. Tu sais, l'humain est une créature d'habitude, d'accord? Oui. On est fait d'habitude. Et tu sais, souvent, il y en a qui ont l'habitude de créer des listes avant de commencer leur journée. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de créer des listes. Sachez que les gens qui réussissent ont des listes. Point barre. Pourquoi? Parce qu'une liste fait que ton cerveau se concentre. Ça refocus ton attention sur des points très précis. Ça limite les distractions. Et surtout, ça te permet de voir ton avancée. De voir si tu es en train de progresser. Tu sais, un truc incroyable, Thierry, avec les listes, c'est que quand on barre quelque chose dans la liste,
eh bien, notre corps, notre cerveau sécrète de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est en train de progresser, d'avancer, quand on barre quelque chose, on a ce boost de motivation. Une liste te permet de faire ça. Non seulement tu restes concentré, tu sais, comme un pilote d'avion qui va de France au Brésil, par exemple, la route est longue et du coup, il va avoir plein de vents qui vont vraiment, tu sais, le détourner, l'écarter de sa trajectoire. Oui. Et oui, mais si lui, il a un goal, une destination, et après, il a un plan, il sait que au bout d'une heure, il devrait être à cette latitude-là, cette longitude-là. Au bout de 5 heures, il devrait être là, etc. Il va pouvoir toujours se remettre, si tu veux, dans la trajectoire. Et c'est ça le rôle du pilote. Le rôle du pilote, c'est de surveiller s'il est en autopilote, d'accord, qu'il est toujours sur le bon endroit, ou alors de se rétablir sur la trajectoire, d'accord. Alors je diminue pas le rôle du pilote, il a beaucoup plus de rôle que ça. Mais si tu veux, c'est vraiment ça une liste. Une liste, ça va nous permettre de garder, si tu veux, la boussole, sur le but de la journée. Et pourquoi c'est important le but de la journée, Thierry? Parce que une journée, c'est l'unité du succès. C'est simple. Montre-moi comment tu passes une journée type, et je te dirai si t'es sur la bonne route ou pas. C'est facile. Tu multiplies la journée, multipliée par 360 fois ce genre de journée, ou 10 ans de ce genre de journée, et je vais te dire où est-ce que tu vas. C'est super facile. C'est super facile. Donc une liste, c'est très très important parce que ça te met la réalité en face. Alors, l'avantage d'une liste, c'est que tu vas pouvoir prioriser. Tu sais, au début, tu vas mettre un petit peu tout ce que tu as à faire. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre certains points et que tu vas les mettre. Tu vas dire, ah non, ça, c'est plus important. Pourquoi? Pour mon objectif financier, carrière, social ou santé. C'est plus important. Je vais le mettre en premier, d'accord? Le deuxième truc que ça va te permettre de faire, c'est que tu vas commencer à observer, analyser, identifier tout ce que tu peux automatiser ou déléguer. Ok. Ça, c'est une liste. C'est-à-dire que tu vas commencer à prendre des couleurs, encercler les choses, mettre plutôt les choses comme ça, etc., etc. Une liste, c'est un vrai travail, en fait, et c'est très stimulant, c'est très intéressant. Et en plus de ça, ce que je conseille, c'est toujours de commencer par la tâche la plus ardue, la plus difficile, la plus ennuyeuse, mais qui a le plus gros impact sur, par exemple, notre carrière. D'accord? Donc, si je vais prendre un exemple extrême, un peu tiré par les cheveux, si notre manager nous dit je veux un rapport aujourd'hui, parce que monsieur a un meeting tout à l'heure avec le PDG, je vois pas une énorme valeur ajoutée pour ma carrière. Donc, je vais mettre effectivement ce rapport dans ma liste, mais je vais pas le mettre en premier, même si c'est dangereux. Je vais essayer de voir si je peux pas, par exemple, dire tiens, non, moi ce qui va vraiment m'aider, c'est d'appeler ce client parce que c'est là où je vais avoir des opportunités de business. Et mon manager sera encore plus content que si je lui fais ce rapport. D'accord? J'invente, Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que je vais appeler machin, et je vais leur dire tiens, tu sais, par rapport à ce que tu peux m'envoyer juste exactement ce que le client t'a dit, toi aussi, et je vais les mettre ensemble pour faire un rapport. Donc en fait, je vais prendre tout ce qu'on va m'envoyer, puis je vais les mettre ensemble au lieu de le faire moi-même. Je vais déléguer. D'accord. Mais ça, je vais le voir parce que je vais créer une liste et je vais stratégiser ma journée. Notre problème, Thierry, c'est qu'on stratégise pas notre journée. C'est comme si tu jouais un match de foot et tout ce que tu voyais, c'est que tout le monde suit le ballon. Et tu cours après le ballon. Comment? Tu le fais bien. Ouais, j'étais un de ces gars. Et tu sais, tout le monde court après le ballon. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan de jeu. La liste, ça casse tout ça. La liste, t'es obligé, ça te met les yeux en face des trous et ça te donne une vraie réalité de voilà comment ta journée va être. Le plus important, c'est de ne jamais commencer une tâche avant d'en finir une autre. D'accord. Et à part les tâches que tu as automatisées ou déléguées, ça, elles travaillent pour toi. D'accord? Elles travaillent pour toi. Mais toi, quand tu commences quelque chose, tu la termines. Tu sais ce qui se passe quand tu commences par
la tâche la plus difficile, la plus saoulante. Tu sais, un client vraiment pas content. Et c'est la tâche où, oh God, j'ai pas envie d'appeler, il va me saouler. Bah, quand tu l'as fait, c'est derrière toi. C'est-à-dire que c'est derrière toi, non seulement tu le barres, et le reste de la journée, c'est plus facile. Parce que tu as commencé avec le pire. Le reste de la journée, c'est plus marrant, c'est plus sympa. Et quand tu passes ce genre de journée, Thierry, ben, tu ne faillis pas en motivation. Tu descends pas en motivation. L'alternative, c'est de procrastiner les choses très importantes, mais peut-être qu'on n'aime pas du tout. Et on a ce truc où on passe notre journée à se plaindre. Oh, faut que j'appelle encore ce truc. Oh, mais j'ai pas le temps de l'appeler. Il me saoule en plus ce client. Oh, toute la journée. C'est pour ça que les gens sont dans cette cage de « je suis occupé ». C'est qu'en réalité, ils sont pas en contrôle de leur vie. Rappelez-vous, on travaille soit pour soi-même, on a nos propres objectifs, ou alors on est condamné à travailler pour les objectifs des autres. Si appeler ce client est en lien avec mes objectifs personnels, je vais l'appeler en premier, parce que c'est le truc que je préfère pas faire. C'est le truc où, si je le fais, je serai tellement content après. Donc voilà, ça c'est la technique numéro 2. Les amis, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous pourriez répondre simplement si ça fait du sens, si ça vous aide un petit peu à élargir votre perspective par rapport à cela, ou est-ce que vous êtes en train de perdre votre temps? Bien entendu, tous ceux qui disent qu'ils vont perdre leur temps vont être éjectés du groupe immédiatement. Non, bien entendu que non. Bien entendu que non. Oui, alors voilà, bon, donc tu sais qu'il y a toujours un petit décalage. Par contre, on a une question de Séval Ezer Vignol. Jérôme. On va l'appeler Jérôme. Oui, mais comment dire, les gens vont comprendre si je dis de Jérôme. Quels sont le type de tâches à automatiser? Peut-on avoir des exemples? Est-ce que automatiser, c'est déléguer? Alors, est-ce que automatiser, c'est déléguer? Non. L'exemple, ce sera, en fait, on va passer une partie. L'une de ces 7 techniques va être que sur la délégation et l'automatisation. Donc, on va en parler. Je vais pas vous laisser comme ça. C'est une des choses les plus importantes pour la productivité. D'accord? Alors, le troisième point, Thierry, la troisième technique, c'est vraiment avoir du focus. Souvent, on est distrait. On a cette liste, on a nos objectifs, mais tu sais quoi? Ben, on a aussi des distractions, des notifications. On a un WhatsApp, on a des phone calls, des appels. On a un email qu'on reçoit, on a des notifications sur notre ordi, et puis il y a Facebook, et puis je sais pas quoi, et puis un ami ou qui que ce soit nous appelle, et puis un employé, un collègue vient nous déranger aussi. Tout ça, c'est des distractions, et on doit absolument éliminer ces distractions. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous n'avez pas besoin d'avoir votre email ouvert. C'est vraiment une inutilité pure. Il y a des applications, tu sais, Thierry, que tu as sur Android ou App Store, qui te permettent de plus permettre aucune notification pour éviter la distraction, ou de permettre certaines notifications qu'après une certaine heure ou pendant des créneaux spécifiques. D'accord. Et ça, c'est très, très, très sympa. Ou par exemple, aussi permettre, par exemple, tu peux mettre en silence tout ce qui est WhatsApp. Tu peux éteindre ton téléphone. Tu sais, on a tellement peur d'éteindre notre téléphone. Moi, il est là et il sonne et je m'en fiche, quoi. Parce qu'il est en silence. Et tu sais ce que j'ai, Thierry, tiens, je vais vous montrer à tout le monde. Je le fais exprès. J'ai ça. C'est un téléphone qui se ferme. Donc, en fait, je vois pas quand il sonne. Je ne vois pas quand il sonne. C'est moi qui décide d'ouvrir pour... D'accord? Donc, il peut pas me distraire. Il peut pas s'allumer. Il est éteint pour moi. Il est inexistant. Tu comprends? Donc, sachez éliminer les distractions. Parce que tu sais, on a parlé de flow, de concentration, de niveau de concentration maximale qui fait qu'on est très efficace, très productif. Quand tu arrives à ça et que d'un seul coup, tu as un message, tu as un email, bah, tu sais, le fait que tu sais qu'il y a une notification fait que tu es déjà en lutte. Ah, j'aimerais bien voir ce que c'est, ça se trouve, c'est la réponse de nanana que j'attendais depuis longtemps. Eh ben, t'es distrait. Toute cette énergie, t'es en train de la passer à, bon, bien sûr, tu vas checker tes emails,
tes emails, ça va être quelque chose d'autre, tu vas répondre, tu vas pas être aussi concentré, ça va te mettre au moins 20 minutes pour reprendre ton niveau de concentration. Ouais. Et c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Sachez éteigner les notifications. Quand on passe du temps en famille, mettez votre téléphone ailleurs. Parce que j'ai un but, vous vous rappelez, hein, S de social, c'est l'une des choses qui est importante chez n'importe quel être humain. Eh ben, mettez votre téléphone ailleurs. C'est tout, point barre. C'est pas facile. C'est un combat de tous les jours. Bien sûr, dans ce monde-là, c'est un combat de tous les jours. Tu sais, il y a des gens qui arrêtent pas de nous déranger aussi. Oui. Il y a des gens qui arrêtent pas de nous déranger. Donc, on va reprendre un truc. Je veux dire, technique numéro 1, je mets un objectif. Objectif social, passer plus de temps en famille, rentrer plus tôt du boulot. J'arrive maintenant et puis je note que maintenant que j'ai cet objectif, je fais ma liste, je suis bien et puis je note que il y a quelqu'un qui me ralentit dans ma liste. C'est une personne qui vient toujours me parler, qui vient toujours me demander des trucs, qui vient toujours rigoler avec moi, qui vient toujours colporter des ragots. Et quand je dis ça, quand je dis éliminer ces gens de votre vie, les gens me disent mais tu peux pas, t'es au boulot, tu vas pas créer des tensions, tout ça. Les gens, enfin c'est pas comme ça. Il y a des techniques, les amis. S'il y a quelqu'un qui vient vous prendre du temps, ce temps il est sacré. Pourquoi? Parce que c'est du temps que vous pensez que vous avez envie de garder pour votre famille. Moi j'ai une petite fille de 4 ans. Quand j'ai des gens qui viennent me perdre mon temps, je suis très expéditif. Je réponds pas. Ou alors je dis j'ai un truc à faire. On se rappelle demain. Envoie-moi un message. Envoie-moi un message vocal. Parce que j'ai des objectifs et c'est pour moi que je travaille d'abord. Et c'est mon objectif, c'est de passer un peu plus de temps avec ma fille. Alors, s'il y a une personne qui vient aujourd'hui et qui vous prend du temps, même si elle vous prend 5 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 7 minutes cette fois-ci, etc., etc., ben, tu sais, à la fin, ça peut faire une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes. Et c'est une demi-heure, 40, 45 minutes que tu passes pas avec ta fille. Donc, il est très important de savoir à qui vous donnez la priorité. Et c'est pour ça que la technique numéro 1, c'est d'abord de mettre des objectifs sur ces choses-là. Et j'ai envie de vous dire, créez tout de suite vos objectifs. N'attendez pas la fin de ce cours. Écrivez, j'ai envie de gagner temps, career, j'ai envie de devenir, et j'ai envie voilà, socialement de faire ça, de pouvoir faire ça, et côté santé, j'ai envie de. Et c'est pas grave. Faites-le parce que maintenant, votre paradigme, il a shifté. D'accord? Donc, si vous avez une personne qui vient au bureau et qui vous dérange tout le temps, il y a des techniques, les amis. Une des techniques, c'est de poser, par exemple, le combiné du téléphone, pas sur le téléphone comme si c'était raccroché, mais juste à côté. Juste à côté. Parce que maintenant, les téléphones IP, Thierry, sonnent de toute façon, même si le combiné n'est pas dessus. Il sonne de toute façon. D'accord? D'accord. Ça peut se régler d'ailleurs. Hein. De toute façon, ça peut se régler. D'accord? Et si le combiné est juste à côté et que vous êtes en train de travailler, vous voyez du coin de l'œil la personne venir encore vous prendre du temps que vous aviez décidé de garder pour votre fille, eh ben, à ce moment-là, tu prends le téléphone, Thierry, tu dis, et tu fais, oui, alors j'ai retrouvé le dossier et, oui, qu'est-ce qu'il y a après? Oui, pardon, désolé. J'ai retrouvé le dossier et tu fais exprès de parler. Et alors, c'est quoi? Tu fais ça pourquoi? Pour tes objectifs. Tu sais, une autre technique, cette personne vient, tu le vois du coin de l'œil, tu sais ce que tu fais, tu te lèves. Tu te lèves. Ah, j'allais quelque part. Tu voulais me dire un truc? Ça peut attendre plus tard? Bon, on se dit à 5 heures? Ouais, 5 heures, ok, ça marche. À tout à l'heure. Et, mince, j'ai oublié un truc. Et tu reviens. En fait, aie l'habitude de pas rester et dire, ouais, et il a dit quoi? Non, oh, ça craint quand même. Et c'est du temps qui va te rendre, qui va faire que tu termines plus tard, qui va faire que tu es stressé encore plus, qui va faire que tu es pas aussi productif. Mais c'est très important de les éliminer, ces gens-là. À force, je sais pas pour toi, Thierry, mais moi, si à chaque fois que j'allais vers quelqu'un, j'arrivais jamais à lui dire ce que j'ai envie de lui dire, à un moment, j'arrête. Je vais vers quelqu'un d'autre. T'as gagné. T'as gagné. Tu vas pas faire ça tout le temps. Juste, tu vas commencer à choisir quand est-ce que ces gens-là, ils ont le droit de te déranger. D'accord? Ça, c'est très, très important.
Ok? Donc, sachez dire non. Et surtout les managers et les manageuses qui sont constamment bombardés par des questions, des problèmes, etc. Vous inquiétez pas, il y aura jamais une urgence de vie ou de mort, très rarement. Donc, sachez fermer la porte, sachez dire non. Et si c'est pas urgent, personne ne vient. S'il vous plaît, merci. Oui, tu peux juste plus tard. C'est urgent. Tu peux. Ayez l'habitude de faire ça, parce que je peux venir à toi. Tu sais, je peux dire, moi, en tant que manager, je dis, quand je vois quelqu'un arriver, je dis, t'as une question, je viens à toi. Il faut que je termine quelque chose de très important. Je viendrai, d'accord? Je viens. C'est moi qui viens. Et effectivement, quand j'ai un trou dans mon machin, je viens vers eux et je leur dis, comment ça va? Tu voulais que... Et tu sais, la grande magie des choses, c'est que il y avait rien d'important. C'est que les choses se règlent toutes seules. Ils trouvent des solutions tout seuls. C'est magique, hein. C'est magique, le truc. C'est super magique. Donc, en fait, c'est même une technique de management de focuser. Super focuser. D'accord? Créer des points de non-retour. On en a parlé plusieurs fois, Thierry. Mais des points de non-retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu t'engages, quand on s'est engagé sur ce cours, eh bien, je n'avais pas le cours. Il était là parce que je savais à peu près, mais je n'avais absolument pas la structure du cours, la logique du cours. J'avais pas fait le PowerPoint. Il me restait encore plein de choses. Mais le fait que je me sois engagé envers vous, les amis, ben, c'était une force que j'utilise tous les jours pour faire et réaliser le travail qu'on fait avec Thierry. C'est-à-dire que si on s'engageait pas, ben peut-être qu'il y aurait plein de fois où on ne ferait pas d'émission. Tu comprends? C'est parce qu'on s'engage, les amis. Alors, trouver des points de non-retour. Des points de non-retour, c'est quand vous vous inscrivez à quelque chose. C'est trop tard, vous êtes inscrit. C'est quand vous remplissez le dossier d'inscription. C'est quand vous payez quelque chose. C'est quand vous annoncez devant tout le monde, votre boss compris, que vous allez faire ça et que vous allez rendre le truc demain. C'est des points de non-retour. Si c'est des choses qui sont alignées avec vos objectifs, alors c'est des bons stress. C'est des choses très bonnes à faire. D'accord? C'est ça qui est génial. Vraiment ça qui est génial. Les points de non-retour aussi, Thierry, c'est, tu sais, quand j'étais plus jeune et qu'on devait appeler des cinquantaines de clients au téléphone, faire de la prospection commerciale, c'est très dur la prospection commerciale. Et le faire un jour, c'est facile. Le faire des années, c'est très dur. Oui. Et ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on créait des points de non-retour. Je disais avec mon pote, par exemple avec mon pote Nico, qui a été un des invités ici, à une des émissions, je disais à Nico, celui qui appelle le plus de clients avant midi. Comme il y avait un point de non-retour, c'est-à-dire midi, il y avait la sentence, et il y avait une conséquence, c'est-à-dire que on sautait, on s'engageait, que à midi, c'était le perdant qui payait le lunch, par exemple, ou le café, ou peu importe. Si tu veux, ça nous permettait de focus. Ça nous permettait de dire, juste arrête, je peux pas me déranger là pour ça. Il a un call de plus que moi. Faut que j'attaque. Tu comprends? Oui. Et c'est bizarre comme ça nous permet d'être très efficace, comme tu peux imaginer. L'autre point aussi de focus, Thierry, c'est que l'une des premières particularités de quelqu'un qui perd son temps, c'est qu'il sait pas où il passe le temps. C'est qu'il passe une journée, 2 heures, 1 heure, et il sait pas où est-ce qu'elle est passée. J'ai l'impression que j'ai rien fait, ça me saoule, j'ai juste géré des urgences. La solution, c'est de minuter votre travail. C'est-à-dire de mettre des espèces d'alarmes sur votre ordinateur toutes les 25 minutes. Et un compte à rebours qui est visuel. Ça va vous empêcher aussi de penser. Parce que quand votre attention, elle est captivée par un compte à rebours qui passe, par le temps, vous êtes en train non seulement d'être très attentif à ce temps, à ce truc qui passe, qui s'appelle le temps, la ressource la plus importante de notre vie, parce que c'est vraiment la ressource qui fait qu'on y arrive ou pas. Oui. Quand on arrive à se concentrer sur ça, au lieu de se concentrer sur je vais checker mes emails, j'ai un message, j'ai un appel, j'ai un machin, ça nous donne ce point vers l'horizon sur lequel, tu sais, on se base. Tu comprends? Ce truc qu'on regarde, cette boussole qu'on regarde, qu'on suit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est très intéressant dans le minutage de notre travail. Donc, mettez une espèce de compte à rebours sur votre ordi. Je vous présenterai,
by the way, les amis, hein, au fait, vous n'avez pas forcément besoin de prendre de notes. On a décidé de vous donner ce PDF. Pour tous ceux qui ont déjà rajouté des amis au groupe, qui nous aident à toucher encore plus de monde, y compris leurs amis, ou qui vont rajouter aujourd'hui des amis au groupe, si vous l'avez fait ce mois-ci, eh bien, venez à nous et envoyez un message à Thierry, dites-lui passe-moi le PDF et vous aurez le PDF de ce cours avec grand plaisir. En plus de ça, dans le PDF, j'ai mis, par exemple, quand on parle de minutage, quand on parle de pas mal de choses, d'automatisation, etc., j'ai mis des outils, une série d'une dizaine d'outils gratuits que j'ai rajoutés au PDF que vous allez pouvoir utiliser directement. C'est complètement gratuit. Tout à fait. Et moi, je les ai tous utilisés et il y en a beaucoup que j'utilise vraiment encore. C'est ce qui fait que je peux faire beaucoup de choses dans mes journées et même moi, enfin, vous me diriez il y a 10 ans que j'allais faire tout ça, c'était pas forcément possible pour moi, d'accord? Donc sachez que si vous jouez le jeu à nous aider à toucher des amis, si vous avez rajouté des amis ce mois-ci ou que vous rajoutez maintenant, un petit MP à Thierry va checker effectivement s'il y a des gens qui ont été rajoutés par vous. Ben, on vous fait cadeau de ce PDF avec grand plaisir, les amis. Donc, c'est pas quelque chose qu'on offre avec le cours, c'est quelque chose qu'on offre à tous ceux qui nous permettent, qui nous aident à toucher encore plus de monde. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez. On va passer à la technique numéro 4, Thierry. Et la technique numéro 4, Thierry, c'est quand les gens me disent « j'ai pas le temps ». Ouais. C'est un truc qui revient très souvent. Mais pourquoi tu fais pas ci et pas ça? J'ai pas le temps. C'est impossible. T'aurais vu mes journées. J'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, à chaque fois que j'entends j'ai pas le temps, j'y crois pas. C'est un mensonge. C'est un piège de l'esprit. C'est un piège de l'esprit des gens occupés. Ils sont dans cette prison. Bien sûr qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Le truc, c'est que si c'est important pour toi, tu vas le prioriser. Tu vas le mettre dans ta liste de choses à faire avant beaucoup d'autres choses. Si c'est pas important pour toi, alors tu vas pas le faire. Et c'est pour ça que si tu mets pas tes objectifs dans ces différents domaines, bah, tu verras jamais que c'est important pour toi. Il y aura pas le lien, la connexion qui va être faite. D'accord? Rappelez-vous, une journée, c'est l'unité du succès. C'est l'unité du succès. Multiplie cette journée par 365 ou 10 ans ou quoi que ce soit et vous avez une vie. Une journée. Donc en fait, l'idée, quand on dit « Ah, j'ai pas le temps de faire ci, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse du sport, c'est super important, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je passe plus de temps avec la famille, mais j'ai pas le temps avec le boulot. » Arrête. C'est pas vrai. Et surtout, c'est pas la vie que tu as envie de vivre et c'est pas le mensonge que tu as envie de croire. T'as pas envie de vivre dans ce mensonge. C'est pas vrai. D'accord? L'idée, c'est que tu dois créer des blocs de temps impénétrables, non négociables. Des blocs de temps. Si faire les émissions gratuites sur Carrière Express, c'est important, alors Thierry et moi, on le bloque. Et je vous promets, les amis, que à chaque fois que j'ai un client qui, lui, me paye, ou j'ai quelqu'un de mon équipe ou que ce soit qui essaye de violer ce bloc de temps, je lui dis non, parce que c'est important pour nous. Parce que c'est important pour nous. Si c'est important pour vous, pour votre futur, c'est-à-dire que moi, c'est important pour nous parce que je me vois apporter une énorme valeur ajoutée dans quelques années à des millions de personnes. Ouais, je me vois rigoler si vous voulez, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et comme ça, c'est mon objectif. Ce que je fais aujourd'hui, c'est impénétrable. Ce temps-là, il est très, très important. D'accord? Donc, gardez ça en tête, les amis. Si c'est important pour vous, vous allez créer des blocs de temps. C'est à vous de les créer. C'est à vous de créer qu'entre midi et 1h, vous faites ça. Point barre. C'est tout. Vous n'êtes pas en train de vaguer à je fais ce que je peux quand je veux. Non, à partir de maintenant, vous avez des buts, des objectifs dans différents domaines. Vous avez une liste parce que vous avez commencé à travailler pour vous. Vous avez commencé à prioriser les choses, d'accord? Vous avez commencé par les tâches les plus difficiles. Vous allez automatiser. Vous allez continuer avec qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'oublie le 3, pardon. Pardon Thierry, j'oublie le 3. Hop. Le 3, c'était
j'ai un petit trou de mémoire. Focus. Ah oui, le focus. Voilà, vous allez vous débarrasser de ces distractions, de ces gens qui vous volent du temps, petit à petit, de ces notifications, de ces apps, et vous allez faire en sorte que c'est quand vous voulez. Et enfin, vous allez créer des blocs de temps. Vous allez créer des blocs de temps impénétrables. Vous allez dire, moi, je veux former mon équipe, c'est important ça. Moi, je veux faire un coup de fil à mes clients, c'est important ça, c'est impénétrable. Ça, parce que si je le fais pas, je suis mort. Petit à petit, je vais perdre mes clients, je vais pas être près d'eux, etc. J'invente. Un bloc de temps impénétrable, c'est je veux écrire un livre, donc entre telle heure et telle heure, c'est mon temps. D'accord? Ça, c'est un bloc de temps impénétrable. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Si c'est important pour vous, vous allez créer ces blocs de temps. Souvent, Thierry, on parle de calendrier. Tu sais, on a les applications pour les calendriers aujourd'hui. Oui, tout est connecté, tout est magnifique. On a Gmail, on a tout ce qu'on veut. Le calendrier Google, le calendrier Microsoft, toutes ces applications de calendrier. Mais souvent, sur le calendrier, on va juste utiliser des meetings, des rendez-vous, des choses où on doit aller, qu'on doit assister. Mais on va pas utiliser ces calendriers avec une vraie volonté de structurer nos journées et de bloquer certains temps précieux. D'accord. C'est en donnant ce genre de temps que pour faire du sport, par exemple, de dire entre là et là, je fais du sport. Je cherche pas. Il y a même pas de négociation. C'est pas oui, mais ça dépend si je suis busy. Vous serez toujours busy et vous ferez jamais de sport. Donc l'idée, c'est de bloquer du temps. Point barre. D'accord, les amis? Le numéro 5, Thierry, c'est bientôt la fin. Bah, justement, on parlait de, tu sais, sport. Tu sais, il faut bien comprendre que il y a 3 choses qui affectent la biochemistry, on dit en anglais, la biochemistry. Donc tout ce qui est la biochimie en français. On dit biochimie. Oui. D'accord, la biochimie. Donc tout ce qui est motivation, tout ce qui est énergie, passion, c'est quoi? Ça se passe là-dedans. Tout ça se passe là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a 3 éléments qui affectent ça. Le sport, le sommeil et manger sain. D'accord. C'est les 3 choses qui vraiment affectent ces choses-là. Et on doit absolument, c'est pas facile tous les jours, mais on doit absolument essayer tous les jours d'avoir ces 3 éléments-là qui travaillent pour nous. Tu sais, Thierry, dans l'histoire, on va voir qu'il y a beaucoup de personnes célèbres qui faisaient des siestes pendant la journée. Oui. Winston Churchill, qui faisait une sieste pendant la journée après son repas de midi, quand il était Premier ministre. Il y a beaucoup de gens. Les Arabes faisaient une sieste, ils étaient connus pour la sieste. D'ailleurs, ici aux Émirats, là où on est aujourd'hui, tu sais Thierry, les horaires traditionnels de travail sont de 7 ou 8 heures à midi, non, de 8 heures à midi et de 4 heures à 8 heures. Je crois que c'est de 8 heures à midi, de 4 heures à 8 heures, avec entre midi et 4 heures, un gros temps. Le gros temps, c'est justement un gros break. Et d'ailleurs, les Arabes ayant été en Espagne, c'est de là qu'en Espagne, on a la siesta. Tu vois? Parce que les Arabes venant d'un pays très très chaud, ils se sont aperçus que l'Espagne, ça va, il faisait chaud aussi en Andalousie, super chaud. Oui, très chaud. Et ça a continué. Et c'est une culture qui est passée. Aujourd'hui, le sommeil, c'est très important. Mais c'est aussi important de faire du sport. Vous avez zéro excuse pour pas faire du sport, les amis. Zéro excuse. Il y a tellement de facilité de faire du sport. Vraiment tellement de facilité. C'est juste qu'il faut bloquer ce temps-là. Alors peut-être que vous allez utiliser des choses comme tiens, je vais faire ça avec une personne pour que soit un coach, soit un ami, pour que j'ai un petit peu une pression sociale de pas laisser tomber l'autre personne. Peu importe les techniques que vous utilisez, c'est des bonnes techniques ça. Il n'y a pas de souci pourvu que vous le fassiez. Vous savez les amis, on mange n'importe quoi, on fait n'importe quoi, d'accord? Eh bien, d'accord. Mais si on mange n'importe quoi, d'ici 10, 15, 20 ans, à quoi ça sert d'avoir réussi nos objectifs financiers, carrière, sociaux, si on n'a pas la santé pour en profiter? À quoi ça sert?
En fait, si à la fin on peut pas se lever, on est tout. À quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est foutu. Et c'est pour ça que tout ce qui est financier, carrière, santé et social, c'est les choses qu'il faut toujours. Il faut toujours avoir un objectif sur un an sur ces choses-là et toujours essayer de faire avancer ces objectifs-là. C'est pas facile. Thierry, j'ai envie de leur dire, c'est pas facile. Ouais. J'ai envie de dire à tout le monde, c'est pas parce que il y a Hamza et Thierry qui font le truc, ouais, faut que vous fassiez ça, faut que vous fassiez. Non, c'est une bagarre tous les jours. Et il y a des jours où ça marche pas, il y a des semaines où ça marche pas. Et on revient et on se passe sa vie à se battre. C'est ça qui est important. C'est quand on arrête de se battre, Thierry, que ça pose problème. C'est quand on se dit, on fait plus sport. On a abandonné. On fait plus attention à ce qu'on, tu sais, à notre sommeil, à ce qu'on mange, etc. C'est là qu'il y a un problème. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout. L'important, c'est la bagarre. Chacun son chemin. Chacun son histoire. Tu comprends? Chacun ses victoires et ses défaites. Voilà. C'est pas pour vous dire, ouais, vous faites pas de sport, c'est fuchu, vous mangez mal ou quoi que ce soit. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que, ayez un objectif. Vous allez commencer à voir votre vie en fonction de ces objectifs. Et vous allez vous voir soit en décalage, soit en alignement. C'est ça qu'on dit. La technique numéro 6. Oui. La technique numéro 6, Thierry, c'est on a plein de temps mort pendant la journée. Quand j'étais, il y a à peu près 10 ans, tu m'aurais dit que j'ai plein de temps mort dans la journée, je t'aurais dit, mais t'es fou! Mais franchement, passe une journée, vis ma vie pendant une journée. Pourquoi? Parce que j'étais complètement prisonnier de ce truc où j'étais occupé. J'étais prisonnier. Dans ma tête, il y avait rien à changer. Je travaillais trop dur. Que puis-je faire de plus? Tu vois? Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait plein de temps. Tu sais, quand tu conduis ta voiture, quand tu es dans le métro, dans le bus, quand tu marches dans la rue, faire les courses, quand tu es au magasin, oui. Tu sais, il y a plein de choses à faire. Tu peux écouter des audiobooks. Tu peux écouter tes messages, tu peux enregistrer des messages sur WhatsApp à la destination d'autres personnes. Tu peux, tu sais, le truc qu'il y a de bien avec ton téléphone maintenant, Thierry, c'est que tu peux carrément dicter un message, un email, et faire en sorte qu'il soit envoyé. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu vois, pendant ces temps morts, tu peux apprendre, mais c'est énorme. Si tu prends une demi-heure de voiture pour aller au travail, suppose qu'il n'y a pas de trafic, et tu fais une demi-heure aller, une demi-heure retour. Tu as 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est 5 heures par semaine, et on va dire que c'est 20 heures. C'est un peu plus, mais c'est 20 heures, c'est 23 heures à peu près. On va dire que c'est 20 heures par mois. 240 heures par an, on va dire. D'accord, à peu près. On n'a pas compté les vacances, je sais. Mais on va dire 240 heures par an, pardon. Mais tu sais que c'est le nombre d'heures qu'il faut pour un master. Pour un diplôme de master. Et c'est-à-dire que chaque année, on peut devenir expert dans quelque chose. C'est-à-dire que je sais pas si tu es spécialisé dans les réseaux sociaux, si tu es spécialisé dans le recrutement, peu importe en fait ton niveau de spécialisation dans l'IT ou peu importe, dans le management, dans le leadership, entrepreneuriat, tu peux utiliser juste le temps de voiture pour apprendre. Il y a plein de temps morts. Et ça, on n'a pas parlé de faire du shopping, de tous ces temps morts, de tous ces autres temps morts. Alors c'est sûr que peut-être, je dis pas qu'on va pas regarder un bon film de temps en temps, des choses comme ça, mais ce sera choisi. Ce sera des blocs de temps. Oui. On va faire avec des gens qui comptent dans notre vie, avec le social. Quand tu parles d'utiliser les temps morts, en fait, il faut bien comprendre que on parle de, entre guillemets, des vrais temps morts, c'est-à-dire de tous ces temps où on a tendance à considérer que on est en train d'attendre quelque chose. On n'est pas actif. Vous avez décidé de regarder un film, vous avez décidé de lire un livre. C'est un investissement que vous avez réfléchi. Après, c'est une autre chose. Par contre, vous êtes dans une salle d'attente et vous attendez qu'il se passe quelque chose. Là, c'est un vrai temps mort. Vous êtes dans le métro. Moi, j'avais quand je travaillais en région parisienne, on travaillait à Cergy-Pontoise et j'avais un de mes collègues qui habitait à côté de chez Mickey à Disneyland.
à Marne-la-Vallée. Donc il avait plus d'1h20 à peu près de RER par jour. Eh bien lui, pour lui c'était un temps mort et en fait il perdait 2h30 de sa vie à peu près tous les jours. Et il faisait rien pour ça? Si, il dormait le matin. Ça va, c'est important aussi. Mais en tout cas, il faisait quelque chose qui peut l'aider pendant le reste de sa journée. Mais tu sais, regarde Thierry, quand tu vas au docteur, tu t'aperçois qu'en fait, la majorité des gens n'ont pas amené de livres, n'ont pas amené de choses à faire. Alors que l'attente du docteur, elle peut être de 10 minutes à des fois 1 heure. Et c'est horrible, quand tu vas à la banque, que tu prends ton petit ticket et que tu attends ton tour, pourquoi vous êtes sur Facebook? Ne vous plaignez pas d'être super busy. C'est un temps mort. C'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est juste qu'on a tellement de temps, ne serait-ce que marcher dans la rue, si on est seul. On peut écouter des choses, on peut faire avancer pas mal de choses. On peut se réveiller plus tôt. Oui. Si on n'a vraiment pas le temps, j'aimerais bien écrire un livre, mais j'ai pas le temps. Si vraiment il n'y a plus rien, on se réveille 1 heure plus tôt. Tu comprends? Les files d'attente. Voilà, ça c'est un truc, tu sais, les gens sont tellement énervés en file d'attente. C'est incroyable, Thierry. Les gens, mais je les vois. Regarde la queue, oh là là. Il appelle sa femme. Laisse tomber, il y a une queue de malade. Il pense qu'il y a que lui qui parle français dans les queues, donc je comprends tout. Laisse tomber, il y a une queue, mais laisse tomber. Non, ça me saoule. De toute façon, ça me saoule. Pendant ce temps, je mets mon audiobook et j'apprends des choses incroyables. Je suis dans mon voyage, dans mon truc. Le nombre de fois, Thierry, où c'était mon tour, mais ça m'énervait, j'étais frustré parce que c'était au moment où il y a un truc qui se passait dans mon livre. C'est horrible, je sais, mais c'était tu peux pas revenir dans 10 minutes, quoi. T'es là. Bon, bref, c'est-à-dire que quand on fait la chasse à ces temps-là, Thierry, on peut facilement faire beaucoup de choses. Alors faire quoi? Par exemple, on a dit s'éduquer. Il y a beaucoup d'audiobooks, d'accord? Planifier notre journée, tu sais, regarder le plan de la journée, voir où est-ce qu'on en est. Il est déjà 3 heures de l'après-midi, on a fait que ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais redéléguer, refaire, etc., etc. Ou alors faire certains appels. Tu sais, il y a beaucoup de mes appels que je laisse pendant mon trajet en voiture. Bon, bien sûr, j'utilise mes Bluetooth. Ne faites pas ça au téléphone directement, mais souvent, parce que je suis en voiture, je dis, écoute, je suis juste en voiture en train d'aller chercher ma fille, dis-moi très très rapidement comment je peux t'aider. Et souvent, c'est pas, ça met tout de suite les choses, dis-moi tout de suite ce que je peux faire pour toi, quoi. On perd pas de temps. Et j'essaie d'appeler 2-3 personnes comme ça. 2-3 personnes comme ça. Et tu vois, j'utilise toujours ce genre de truc parce que c'est vrai que t'es obligé de rappeler les gens qui t'appellent. Enfin, tu vois, faut que tu fasses attention à garder de bonnes relations aussi, etc. Mais je choisis quand. Ils ne m'interrompent pas. Le téléphone reste fermé. Et j'ai plein de petits réflexes comme ça. D'accord? Je confirme, Hamza est injoignable tant qu'il n'a pas décidé d'être joignable, Alors, oui, mais c'est normal. Non, mais c'est juste pour montrer que c'est pas du flan, c'est vraiment comme ça que tu agis. Mais je rappelle tout le temps. Quand on m'appelle, je rappelle tout le temps où je laisse un message ou quoi que ce soit. Alors, répondez à vos emails ou à vos messages pendant que vous êtes à la banque ou chez le docteur. C'est bon. Laissez ces 15 emails que vous avez. Vous avez un rendez-vous chez le docteur demain. Chill. Vous avez 25 emails où vous n'avez pas répondu. C'est bon, vous avez un rendez-vous chez le docteur demain. C'est demain que vous allez faire ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est que du coup, tu stresses beaucoup moins, t'es beaucoup moins. Il n'y a rien d'ultra urgent. S'il y a des choses urgentes, ils utilisent le téléphone. Si vous répondez pas au téléphone, ils vont appeler les autres. Votre femme, votre boss, la réception. Vous allez avoir le message si c'est urgent. Croyez-moi. D'accord? C'est ça qui est important. D'accord? Moi, des fois, je suis super busy. Je suis en coaching, par exemple, et ma femme m'appelle. Je réponds pas pendant les séances de coaching. Mais si elle m'appelle 3 fois de suite, je m'excuse auprès de la personne parce que je me dis, attention, il y a peut-être une urgence quelque part, tu comprends? Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, point numéro 7, automatiser et déléguer. Ça, c'est pour Jérôme et c'est pour tout le monde d'ailleurs. C'est une des choses
qui au début va être toute petite et puis va prendre de plus en plus d'ampleur dans votre journée, dans votre vie, je l'espère, parce que c'est une des choses qui m'aide énormément. Les amis, c'est quelque chose où moi je suis toujours en train de remettre en question ma liste des choses à faire, parce que d'un seul coup j'ai une idée d'automatisation. J'ai toujours cet aspect de comment faire en sorte que c'est pas moi qui fasse les choses. Même si ça met plus de temps à le faire, même si ça me coûte de l'argent, la façon dont je me dis, c'est que la question que je me pose, c'est combien vaut une heure de mon temps dans le futur, l'objectif que je me suis lancé dans 12 mois. Si dans 12 mois, une heure de mon temps, c'est $200, parce que j'ai pas envie de faire 9 heures par jour, j'ai envie de faire 5 heures par jour et profiter de ma famille, le social, d'accord, etc., etc. Si mon heure c'est $200, c'est juste un exemple $200, eh bien, je vais dire, alors, est-ce que faire de data entry ou répondre à des emails, ou envoyer des emails, ou faire ce genre de choses, est-ce que c'est quelque chose qui vaut mon temps? Est-ce que je paierais $200 par heure pour faire ça? Non. Ça m'aide énormément à automatiser et déléguer. Donc, tu vois, ça, je pars toujours de mes buts. C'est ça qui m'aide à mesurer ce que je peux faire et comment je peux le faire. Par exemple, tu vas décider de ce que tu vas automatiser ou déléguer en fonction de ces objectifs, d'accord, etc. Donc, l'idée, c'est de faire travailler le plus de choses possible pour vous et que vous vous concentriez sur les tâches à plus grosse valeur ajoutée, à plus grosse valeur ajoutée, à plus gros impact sur votre futur, sur votre avenir. C'est ça qui va faire que vous allez faire pas mal de choses. Pas mal de choses. C'est-à-dire que souvent, Thierry, quand tu dis aux gens, par exemple, tiens, écoute, par exemple, ce qui se passe, c'est que les gens se disent, tiens, moi, j'ai pas envie d'appeler XYZ pour faire ça, je préfère le faire moi-même, ça coûte moins cher. J'ai pas beaucoup d'argent. Et il y a un dicton qui dit que, tu sais, si tu gardes ton poing fermé, alors certes, l'argent ne sort pas, mais l'argent ne rentre pas non plus quand tu gardes le poing fermé. C'est très vrai. C'est-à-dire que quand tu es là à faire des petites économies, je veux faire ma compta, je veux faire mon truc, je veux faire mes trucs, Et là, tu te dis, mais non, en fait, t'es encore busy. Oui, t'as plein de choses à faire, mais ton heure, elle vaut toujours $20 par heure. Parce que t'es en train de faire un truc que quelqu'un pour $15 par heure pourrait le faire. Toi, tu te mets à $200 par heure, mais ta vie, elle est structurée autour de tâches qui sont entre 5 et 15, $20 par heure que tu pourrais faire ailleurs. Laisse ta valeur ajoutée pour des choses très, très, très importantes. D'accord? Laisse pour des choses très importantes. Donc, c'est ça qui est très important. Alors, pour l'automatisation, il y a plein d'outils aujourd'hui d'automatisation. Et je vous donne un exemple. Un exemple peut-être de semi-automatisation. Quand on a une société ou quand on est au travail, eh bien, il y a plein d'emails qu'on peut modéliser, créer un modèle qu'on va réutiliser tout le temps. Et ça, c'est une des choses qui va faire qu'on va passer beaucoup moins de temps. Tout à fait. Automatiser, c'est utiliser des softwares, des applications qui font que si tu m'envoies un truc, tu reçois un autre truc, qui va à un autre truc, qui change des trucs, et tout ça, ça se passe derrière. Donc, par exemple, Thierry, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui partage, c'est des robots. J'ai investi pour que les posts, les vidéos, etc., ils se partagent, même à 2 heures du matin. Moi, je dors. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas amis sur Facebook? Si, on est amis sur Facebook, mais c'est pas moi qui partage. C'est-à-dire que comme je partage dans plein de groupes, que j'essaie de faire en sorte de promouvoir le groupe un max, t'imagines bien que il est inconcevable d'être tout le temps scotché sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, c'est très, très, très important pour moi d'utiliser ce genre de truc. Ou alors, un autre exemple, c'est, si j'envoie des emails à tout le monde, c'est pas moi. Quand tu mets ton adresse email sur un formulaire sur mon site, tout est déjà créé, automatisé pour que les choses se prennent en main toutes seules. Si tu demandes un PDF ou quoi que ce soit, c'est fait. Oui. D'accord? Moi, je crée le système et après, j'avance. Et pendant ce temps, j'ai des freelanceurs qui bossent pour moi
Il y en a un qui est en train d'éditer des vidéos, il y en a un qui est en train de faire ma compta, l'autre il est en train de me trouver des leads pour mon business de recrutement, etc., etc. J'ai des vidéos qui sont en train d'être publiées un peu partout ou qui sont en train de promouvoir mon activité, promouvoir mon activité de coaching. Pendant ce temps, moi, j'ai toujours rien fait. Là, je fais rien, d'accord. J'ai mis en place ce genre de choses. Et bien sûr, qu'en tant qu'entrepreneur, et même on a fait une émission aussi où on disait que même quand on est employé, on doit réfléchir comme un entrepreneur, on doit réfléchir en process, en système. C'est ça qui va faire que les choses bougent. Même quand on délègue, tu sais, les gens ont peur de déléguer parce que moi j'ai peur de déléguer, parce que je suis malade. J'appelle ça du perfectionnisme, mais c'est une grosse maladie de ouf. J'ai du mal à accepter de laisser le contrôle aux autres. Et c'est une vraie violence pour moi où des fois je gagne, des fois je perds. De toute façon, parce que c'est ce qu'on disait au début, Thierry, c'est que c'est pas voilà, faites ça, au revoir. Non, ça va être une bagarre à développer, travailler, etc. Et ce que je fais aujourd'hui est beaucoup mieux qu'il y a 5 ans. C'est horriblement mieux qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je faisais tout parce que personne ne pouvait faire mieux que moi. Ça, c'est le syndrome du perfectionniste, d'accord? Personne ne va care comme moi, d'accord? Oui. Donc c'est ça qui est important. Personne ne va donner autant d'importance aux choses que moi. Et du coup, tu réalises qu'en fait, non, c'est juste que tu sais pas déléguer, Coco. C'est juste que à chaque fois que tu as délégué, tu as eu de mauvaises surprises et tu t'es retranché dans ton perfectionnisme. C'est juste que tu sais pas comment faire confiance. Parce que j'ai dit aux gens, mais tiens, je vais te laisser ce truc, d'accord? Toi, tu fais ça, ok? Mais tu sais ce qui se passe, Thierry, c'est que les choses sont à moitié faites. Moi, à un moment, j'engueulais les gens, je disais, mais de toute façon, tu m'as dit oui, tu avais dit que tu avais compris, enfin, dis-moi si tu comprends pas, quoi. Mais en fait, j'ai réalisé que ça servait à rien. C'était ma technique. Pour déléguer effectivement, Thierry, je vais vous donner une technique, les amis. Pour déléguer effectivement, il faut documenter les choses. Parce que tu peux dire, mais si, je te l'ai dit. Non, non, tu m'as pas dit ça, tu m'as pas dit. Elle va où la conversation? On s'en fiche. On s'en fiche, l'important c'est que c'est pas fait. Mais si tu documentes, étape 1, va là, fais ça, clique là. Étape 2, une fois que tu as fait ça, fais copier-coller, fais ça. Étape 3, appelle le client avec le numéro qui est blablabla. Étape 5, si les choses sont pas faites, c'est écrit. Donc c'est foutu. Les gens vont le faire. Ou alors, ils le font pas parce que ils peuvent pas le faire. Même si documenter par écrit c'est pas possible, au moins demander à l'autre personne. Bon, juste parce que je vais complètement te faire confiance, mais je veux juste m'assurer que ce que j'ai dit c'est bien en phase avec ce que j'ai là-dedans. Tu pourrais me répéter ce que tu as compris? La personne répète. Tu vois qu'il y a des trous. Heureusement que tu l'as chopé maintenant. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs ne grandissent pas, par exemple. Ils n'arrivent pas à déléguer. Parce que quand tu grandis, tu délègues. Et tu n'arrives pas à avoir confiance. Comment? Et tu délègues de plus en plus. Plus tu grandis, plus je veux dire, tu es par exemple consultant indépendant. Quand comment dire, au moment où ton cabinet aura 45 personnes, tu auras forcément délégué. Et alors on peut considérer que c'est normal quand on est à 45 personnes, mais en fait, on est arrivé à 45 personnes parce qu'on a délégué. Parce que sinon ça monte pas. Moi j'ai des exemples un peu plus classiques. Vous savez, ma mère et sa femme de ménage. Eh bien, ma mère, quand la femme de ménage vient, ma mère voudrait que la femme de ménage fasse le ménage exactement comme elle le ferait. Alors que pourtant, quand la femme de ménage a fini, le résultat est là. Le ménage est fait. Mais eh bien, si vous rentrez dans ce genre de perfectionnisme où en fait vous voudriez que les gens fassent exactement les tâches comme vous voudriez les faire, soit vous faites comme Hamza, c'est-à-dire que vous les documentez, soit vous vous concentrez sur le résultat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez demandé une tâche, vous avez demandé un résultat, vous avez fixé d'autres paramètres comme par exemple les moyens et le temps d'exécution, et puis après, de toute façon, il va falloir à un moment donné, il va falloir lâcher.
Parce que même quand vous avez aussi bien documenté que peut le faire Hamza, ou qu'on peut trouver des procédures dans les entreprises qui sont en normes ISO, à un moment donné, de toute façon, il y a l'individualité de la personne, et c'est aussi ça qui est dur des fois à lâcher. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, tu sais, le truc, c'est que, tu sais, quand tu délègues, tu montres une certaine forme de confiance à la personne. Quand tu délègues, tu as une opportunité d'abord de dire je te fais confiance avant de reprendre la personne. C'est-à-dire que je délègue pendant 1 mois, 2 mois, et après je dis on peut s'asseoir, il y a 2-3 trucs qu'il faudrait qu'on change un petit peu. Et moi, ce que je fais en termes de management, c'est que je dis pas en fait ce que je t'avais dit c'était ça et toi tu fais ça. C'est que je dis je t'ai observé, il y a plein de choses que tu fais super bien et c'est parfait, sauf que je crois que j'ai oublié de te dire il y a 1 ou 2 trucs qui pourraient améliorer encore plus le truc, alors que j'ai pas oublié, mais parce que j'ai envie de garder cette relation avec lui ou elle. Et surtout, il ou elle a vu que je lui ai dit que c'était bien, que j'ai reconnu son travail pendant 2 mois, constamment. Donc bien sûr que la personne va être beaucoup plus ouverte. Tout ça, c'est super important pour un mode de vie sain. Et ça dépend si on a envie de passer du temps avec la famille, si on a envie de passer, tu sais, si on a des buts pour notre santé, de faire du sport ou de choses comme ça, de cuisiner au lieu de manger dehors, de choses comme ça, bah effectivement, il faut qu'on se garde certaines parties du temps qui sont super importantes. Donc derrière, l'un des travaux que je fais avec les entrepreneurs, j'ai eu une séance de coaching il y a pas longtemps, tu sais, avec le gagnant du mois de juin, celui qui a rajouté le plus d'amis au groupe. Eh bien, l'une des choses dont on a parlé, c'est de l'automatisation. Et il a beaucoup aimé, j'espère. D'ailleurs, il m'a remercié plusieurs fois, mais c'est vraiment sur le groupe. Ouais, tout à fait. Il est super gentil, vraiment quelqu'un de très très intelligent. Hein, Smaïn, tu sais, c'est quelqu'un qui a voilà, je veux pas dire sa vie privée, mais 2 business, il a un travail, c'est quelqu'un qui travaille dans sa carrière de rêve, il est super inspirant, hein, comme personne. En tout cas, l'idée, machallah, c'est que ce dont on a discuté, c'est d'essayer de faire en sorte que toi, tu mets des choses en place qui bossent pour toi, pendant que toi, tu vas faire d'autres choses. Toi, t'es le metteur de choses en place. T'es pas le travailleur. L'une des phrases que je dis tout le temps et qui se retrouve dans tous les livres d'entrepreneurs, c'est you don't work in your business, you work on your business. Tu travailles sur ton business, pas dans ton business. T'es pas ton propre boss en train de faire des tâches. Toi, tu crées des documents, des systèmes, de l'automatisation pour que les choses bossent pour toi, pour que les gens bossent pour toi. Et c'est ça la délégation ou l'automatisation. L'automatisation, c'est des softwares qui bossent pour toi. La délégation, c'est des gens qui bossent pour toi. Donc tu comprends, l'idée, c'est ça, Thierry. Je vais terminer avec... J'espère que ça répond à la question de Jérôme. Je vais terminer avec, tu sais, ma liste d'outils de productivité que j'ai tout utilisé, c'est tout testé, et certains que j'utilise depuis plusieurs années. Je vais vous la donner gratuitement, les amis. Et encore une fois, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à prendre des notes forcément. Si vous ajoutez vos amis au groupe, vous avez rajouté des amis au groupe ce mois-ci, ou vous le faites juste maintenant, bah, ce qui va se passer, c'est que vous envoyez un MP à Thierry, vous lui dites passe-moi le PDF, et le PDF est à vous, les amis. Donc vous inquiétez pas pour les notes, hein. Il y a un truc qui s'appelle Rescue Time, donc vous allez sur rescuetime.com, d'accord, et Rescue Time, c'est un truc qu'on met en place qui va se mettre sur toutes les devices, donc sur notre smartphone, sur nos ordinateurs, sur nos tablettes, peu importe, et qui, comme c'est un seul compte, par exemple le compte ce serait Hamza ici, bah il va traquer, il sait que c'est moi puisque je vais, si tu veux, il est dans le background de mon ordinateur. Tu t'es connecté. Voilà, et puis il est dans le background de mon ordinateur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, entre guillemets, enregistrer, traquer, monitorer toutes mes activités. Et il va me faire réaliser, ah tiens Hamza, tu passes X temps sur Facebook quand même. 25% de ton temps de la semaine est passé sur Facebook. Ah tiens Hamza, 32% de ton investissement, de ton temps de la semaine est passé sur Google à faire des recherches.
Eh ben, c'est ce genre de truc qui va faire que tu vas de plus en plus prendre en compte le temps, prendre en réalisation le temps, et du coup te permettre de dire ah bah non, ça va plus ça. Bah écoute, je vais diminuer, maintenant je vais me permettre de faire ça, ou je vais bloquer cette application, je vais faire. Et on va se créer du temps. C'est un outil très très utile, c'est 100% gratuit. D'accord? Google Keeps. Alors ça, c'est mes listes journalières, Thierry. Mes listes tous les jours. J'ai Google Keeps, tu tiques, ça barre, tu peux ranger par ordre de priorité, tu peux rajouter, c'est sur mon smartphone, c'est sur mon ordi, tout est connecté, ça se synchronise automatiquement, c'est magnifique et c'est gratuit. Google Keeps, d'accord? OneNote ou Evernote. Evernote, c'est le numéro 1, super connu. Moi, j'ai utilisé Evernote pendant des années. OneNote est pas mal du tout. Il est très, très similaire. Très, très peu de différence en termes de... Le OneNote, il est 100% gratuit. Evernote, il a il a une grosse partie non gratuite, énorme. Mais il a une toute petite partie où tu peux vraiment rendre le truc super puissant, payant. D'accord? Mais en gros, c'est quoi? C'est pour prendre des notes. Donc, par exemple, quand je lis des livres, Thierry, ben, je prends certaines fois une photo d'une page ou d'un dessin ou d'un graphe. Eh ben, et tu vois, je me fais des résumés de livres avec des petites photos de pages, de choses comme ça. Et comme ça, quand si je veux retourner vers un livre que j'ai lu il y a 5 ans, eh ben, j'ai ces petits résumés. Ou alors j'écris un livre en ce moment, ou alors j'ai une idée de formation, une idée d'émission. Et ben, je peux utiliser Evernote pour enregistrer et capturer mes idées. Pourquoi? Ben, parce que les idées, elles viennent comme ça, hop, et puis après, pouf, elle part. Elle reste jamais, l'idée. T'as remarqué? Donc, en fait, c'est une formidable technique de capture. Et c'est pareil, pendant les temps morts d'attente, pas pendant la conduite, hein, mais d'attente, de transport, de choses comme ça, on peut aussi travailler sur Evernote. Et bien sûr, on peut créer des listes, ce que fait Google Keeps, etc., etc. On peut faire plein de choses, mais enregistrer des messages, c'est une de ces choses qui est incroyable. Prendre des photos, des scans en photo, de livres, de certaines pages, de quoi que ce soit. Alors, les outils de collaboration, en ce moment, j'ai une équipe à peu près de 7 personnes qui bossent avec moi, qui sont dans ma boîte de recrutement, et j'utilise Trello parce qu'avec Trello, c'est le meilleur outil de collaboration de la planète. En fait, je challenge n'importe qui, hein. Ça fait des années que je challenge. Trello, c'est un monstre. Gratuit, mais un monstre. D'ailleurs, Thierry, je sais même pas comment on n'a jamais utilisé Trello entre nous. C'est le truc le plus puissant que je connaisse en termes d'outils de collaboration. Il faudrait qu'on l'essaye. Surtout que j'ai un compte Trello, hein. En plus, ben oui. En plus. Donc tu vois, c'est en fait, Trello, ça permet comment expliquer Trello? C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des process. Donc, par exemple, nous, dans notre recrutement, je vais créer une colonne nouveau job, d'accord? Les candidats trouvés, candidats envoyés au client, candidats entretien numéro 1, entretien d'embauche numéro 2, etc., etc. Et je vais créer des cartes, et ces cartes vont bouger tout au long du process. Si je travaille avec Thierry sur une carte, ben lui va mettre sa photo. Donc j'ai un visuel que Thierry est en train de travailler sur cette carte. Et à chaque fois que quelqu'un d'entre nous va bouger cette carte, on va recevoir des notifications. Bien entendu, c'est complètement synchronisé sur notre téléphone. Surtout, on va pouvoir mettre des pièces jointes. On va pouvoir mettre ce qu'on veut. On va même pouvoir dire, tiens, on reçoit un email, on va l'envoyer sur cette carte. On va tout faire sur Trello. C'est super puissant. Mais vraiment, vraiment super puissant. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais une image en temps réel de l'état de tout projet, de ce que les gens font. Et bien sûr, tu vas pouvoir commenter, écrire, dialoguer avec ces gens-là directement aussi. Trello, c'est très puissant, les amis. Surtout quand vous avez des gens dans votre équipe ou que vous êtes en train de travailler sur des projets et que vous devez collaborer. D'accord? Oui. Jetez un œil sur Trello. Et je vous conseille de regarder une petite vidéo de 10 minutes d'abord pour bien comprendre comment ça marche. Vous allez en tomber amoureux, j'en suis sûr. Ne vous inquiétez pas, ceux qui vont nous demander, ceux qui ont rajouté leurs amis ce mois-ci, les amis, ils vont avoir le PDF. Donc j'espère que ça vous aidera. Vous aurez le PDF et dans le PDF, les liens sont cliquables. C'est-à-dire que si vous cliquez sur Trello, vous allez arriver sur Trello, OneNote, Google Keeps et ainsi de suite. D'accord. Et Upwork, donc quand je vous disais que j'avais des freelancers en ce moment qui bossent pour moi, très agréable comme situation, eh bien c'est sur Upwork.
Upwork.com que je les ai trouvés. C'est la magie un petit peu j'ai pas trouvé des gens dans mon marché qui coûteraient beaucoup plus cher. Je travaille beaucoup, par exemple, avec des personnes en Philippines qui, pour eux, ce qu'ils demandent est largement bon pour eux, mais pour moi, c'est génialissime. Pour moi, je dis, ouais, sérieux, pour 1 heure de travail, tu fais ça? Oh, waouh! C'est génial, quoi. Pour moi, c'est waouh! c'est super génial, en fait. Et du coup, ça arrange tout le monde. Ouais. Alors une petite chose, on avait déjà parlé de Upwork ou Fiverr ou de 5euros.com dans notre émission à propos de comment gagner de l'argent sur Internet sans site web. Donc vous pouvez vous référer aussi à cette émission. Voilà. Absolument. Alors l'autre point, c'est Buffer ou Hootsuite. Donc si vous utilisez les réseaux sociaux pour pouvoir partager des informations comme des articles, des vidéos, des images ou quoi que ce soit, si votre travail nécessite une attention particulière aux réseaux sociaux, sachez que avec Buffer, Hootsuite, et ça c'est juste 2 parmi les peut-être une centaine d'outils disponibles. Buffer et Hootsuite, ils ont des comptes de base gratuits qui vous permettent vraiment sans limite en temps, qui vous permettent de commencer facilement. D'accord? Si vous êtes dans essayer de marketer vos services ou essayer de vendre certains services, trouver des clients ou des choses comme ça et que vous savez comment faire, Buffer et Hootsuite, vous mettez par exemple une vidéo ou quoi que ce soit, et vous la mettez en place et puis après ça bosse pour vous, ça le fait pour vous. Vous programmez le truc, vous dites tu l'envoies sur ce groupe-là à 14 heures et sur chaque groupe tu l'envoies 5 minutes plus tard, d'accord, sur chaque groupe et tu arrêtes à telle heure et tu reprends dans combien de temps et en fait ça va travailler pour vous les amis, c'est de ça dont je parle. Donc par exemple quelqu'un qui je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a un super retour client, une société, un employé, un commercial, un entrepreneur qui a un super retour client, qui lui dit tu pourrais pas me faire un petit post sympa sur ce que tu dis ou une référence ou peu importe. Tu peux prendre ce post et l'envoyer comme ça dans plein de groupes en fait, et en disant merci beaucoup, tu sais, comme c'est un partage, tu peux mettre toi-même ton petit mot en disant merci beaucoup XYZ, super gentil, j'apprécie énormément. Et les gens se disent tiens, ils vont lire le retour client, ils vont dire mais qui c'est cet Hamza? Qu'est-ce qu'il est incroyable. et du coup en fait, tu te dis que c'est un outil qui m'a permis d'automatiser tout ça pendant que je fais une émission avec vous les amis. Donc c'est par exemple. Hein. L'autre truc, tu sais, dont on a parlé, c'est essayer de mesurer le temps qui passe, d'avoir ce visuel sur le temps qui passe, avoir ce compteur de temps qui passe pour essayer de vraiment garder notre attention sur vraiment ce temps, cette denrée rare. Oui, parce que... Voilà, parce que je voulais juste te dire quelque chose. On a dit qu'il fallait découper, qu'il fallait créer des blocs de temps, donc impénétrables. Mais après, quand vous êtes dans le bloc de temps, il faut que vous sachiez vous-même où vous en êtes dans votre bloc de temps. Et c'est le point des outils que tu es en train de montrer, Tomato et Marina Timer. Exactement. Tomato Timer, Marina Timer, c'est vous l'installez une fois et puis même pas, il y a même pas besoin d'installer en fait. Vous allez sur le site et vous démarrez et puis ça fait un compte à rebours et puis vous mettez une alarme par exemple, un son et à chaque fois ça va vous rappeler que tiens, il y a 25 minutes qui viennent de passer là quand même. Donc si vous étiez en train, le truc c'est que quand on fait ce qu'on aime, le temps passe trop vite. C'est-à-dire qu'on n'a plus la notion du temps quand on fait ce qu'on aime. On n'a plus la notion du temps dans beaucoup de situations. Par exemple, quand quelqu'un vient nous déranger, qui nous sort une feinte, une blague, on n'a plus la notion du temps. Quand on discute là en ce moment, Thierry, je serais incapable de te dire si ça fait 45 minutes ou 1h30 qu'on est en interview. Oui, je sais, mais désolé, je te saoule, Thierry. Non, absolument pas, mais l'outil qu'on utilise pour diffuser a des timers, et donc je peux te dire qu'on enregistre depuis 1h32 et qu'on est en live depuis 1h33. On va arrêter les amis, mais c'est tout en fait. C'est ça en fait. Hein. C'est utiliser ce genre de timer parce que ça vous permet de toujours faire des blocs de 25 minutes et c'est seulement en ayant
routine que vous allez être de plus en plus efficace, de plus en plus efficace. Rappelez-vous les amis, en conclusion, je dirais ça. C'est que, alors, bien sûr, vous allez avoir le PDF pour ceux qui oui, moi, le souhaitent. J'aurais une question à te poser, Hamza. Tu viens de parler de blocs de 25 minutes. Et pourquoi des blocs de 25 minutes? Ils ont fait des études. Alors après, c'est pas moi, hein, mais ils ont fait des études et apparemment, l'étude qui est reprise un petit peu partout aujourd'hui, c'est que le cerveau humain, en termes d'efficacité, il peut se concentrer pendant 25 minutes, se reposer pendant 5 ou 10 minutes et se reconcentrer pendant 25 minutes et que c'était le mode de fonctionnement le plus efficace et le plus productif qu'il y avait, qui existait. Donc ils ont fait plein d'espèces d'alternatives entre travail, repos, ouais. et ils se sont aperçus que ce qui marchait super bien dans la grande majorité des gens, c'était le 25 minutes et avec 5 ou 10 minutes de repos. Donc en fait, ces timers, si tu vas sur Tomato Timer, Marina Timer, tu vas voir qu'ils vont te proposer 5 minutes ou 10 minutes de repos, ou alors 5 minutes pendant les 3 premières machins, et puis après 10-15 minutes. Au bout de 3 cycles, par exemple. En tout cas, c'est cette alternative et ce dosage-là qui fait que c'est pas assez long pour que tu en oublies le temps qui passe, et c'est pas assez court pour que ça stresse tellement que tu n'aies rien de temps de faire. C'est une espèce de bon dosage d'après les études qui ont été faites pour être le plus efficace possible. Donc voilà. En conclusion, les amis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si vous faites 1 ou 2 techniques sur les 7, vous allez voir des progrès. Vous allez voir que vous allez commencer à sortir de cette prison de je suis trop occupé, j'ai pas le temps. D'accord? Il faut absolument se concentrer, et si vous devez vous concentrer, commencez par certaines choses, commencez par le haut de la liste, commencez par mettre en place des objectifs, commencez par faire des listes tous les jours, développer ces nouvelles habitudes. Quand vous allez créer des habitudes, une habitude, ça met entre 20 et 25 jours, 21 jours d'après les études, entre 20 et 25 jours, on va dire, à se créer. C'est-à-dire que quand tu vas faire une liste, si tu n'es pas habitué à faire une liste, ce qui va se passer, c'est que tu vas la faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis après, boum, les vieilles habitudes vont revenir. Tu vas passer ta vie, ta journée sans liste, là, la 4e fois. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose d'une façon ininterrompue pendant au moins 21 jours. C'est comme ça qu'une nouvelle habitude va se créer. À partir du moment où une habitude se crée, votre cerveau n'y pense plus, ne le challenge plus. Vous allez commencer la première chose que vous allez faire, vous allez écrire. Vous allez écrire une liste. Et c'est ça qui est génial. J'espère que vous avez utilisé Google Keeps. Il y en a qui ont besoin d'écrire et c'est génial. Moi, j'ai aussi besoin d'écrire. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que commencez par le haut de la liste. Vous n'allez pas pouvoir faire ces 7 techniques comme ça du jour au lendemain parce que vous avez ça. C'est pour ça que je vous offre le PDF. C'est parce que dans un mois, ce sera quelque chose à revisiter. Ce sera quelque chose à revisiter en vous disant, tiens, là, je commence à mettre ça en place. Déjà, ça m'aide énormément. Il y avait quoi là? C'était quoi le 3e truc? C'était quoi le 4e truc? C'était quoi le 5e truc? Etc., etc. Donc, c'est juste l'idée, les amis. D'accord? Est-ce qu'on a des questions? On peut rendre l'antenne à Facebook. On va regarder les questions. Alors, on n'a pas réellement de questions, mais par contre, on a beaucoup d'appréciations. Il y a Leïla qui nous dit que elle vient de créer un Trello en nous suivant et qu'elle a proposé son service sur 5 €. Donc je pense que Leïla a mis en place un service. Laurence demande si ce live existe en anglais. J'ai déjà répondu. Enfin, dans les commentaires, j'ai collé le lien vers le live en anglais. Ah oui. Et Leïla me demande déjà le PDF. Donc oui, tu auras le PDF, Leïla. Voilà. Parce que Thierry sait exactement qui rajoute pas. Donc lui, il suit tout le temps. D'ailleurs, on va avoir le vainqueur du mois de juillet bientôt. Oui, bientôt. Celui qui a rajouté le plus de personnes au groupe. Ben, les amis, on va passer un peu de temps ensemble et on va faire une vraie séance de coaching sur un point, soit travail, carrière, négociation salariale, entrepreneuriat, peu importe. Vous allez choisir, mais en tout cas, on va apprendre à se connaître et je vais essayer de vous apporter une grosse valeur ajoutée pendant ce temps de coaching. Donc, le challenge du mois de juillet,
il reste encore 8 jours, donc essayez de faire ce que vous pouvez. J'ai hâte de vous connaître. C'était un vrai plaisir de faire ce 8 juin. Et là, ça va être aussi un vrai plaisir, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Thierry? Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, non, il n'y a pas d'autres questions. Moi, il y a juste une chose que je voudrais dire. C'est notre chaîne YouTube. Donc on a une chaîne YouTube, la chaîne Carrière Express, parce que le nom était facile à mémoriser. Et en fait, cette chaîne YouTube a besoin de vous. Allez sur la chaîne, regardez les vidéos, likez-les, et le plus important, abonnez-vous à la chaîne. Nous, ça nous aide. Alors vous pouvez vous dire, oui, j'ai déjà regardé la vidéo sur Facebook, ok, c'est bien, mais il y a deux avantages. Le premier, c'est que le YouTube est fait pour retrouver des vidéos, contrairement à Facebook, parce que moi régulièrement je reçois en MP des gens qui me disent ah oui, j'aurais besoin d'un conseil sur ceci, cela, et c'est une émission qu'on a faite il y a 4 semaines, 2 mois et ainsi de suite. À propos, aujourd'hui c'est la 51e émission de Carrière Express depuis qu'on a commencé. Tout ça pour vous dire donc que YouTube c'est beaucoup plus pratique pour retrouver les vidéos, parce que c'est vraiment le cœur de l'activité de YouTube. Et si vous vous abonnez à notre chaîne, ben déjà vous serez mis au courant pour les prochaines publications de vidéos sur YouTube. Il faut savoir que les vidéos sur YouTube sont remontées, elles sont des fois découpées en petits chapitres, ce qui va permettre de faire quelque chose de plus digeste. Quand Hamza parlait par exemple tout à l'heure de salles d'attente ou de choses comme ça, vous allez pouvoir re-regarder les vidéos par petites parties. Il y a ça, et puis surtout, pourquoi nous avons besoin que vous abonniez à la vidéo, que vous likez les vidéos sur YouTube? Eh bien, c'est parce que sur YouTube, plus votre chaîne a d'abonnés, plus les vidéos sont likées, plus vous apparaissez dans les suggestions de YouTube. Donc ça va nous permettre aussi de nous développer sur YouTube et d'aider le plus de gens possible, car Hamza le dit, la stratégie c'est d'aider le plus de gens possible. Il y a toute une stratégie de contenu qui est 95% minimum de contenu gratuit, mais tout ça à un moment donné, voilà, il faut entre guillemets que ça paye un petit peu, et ça va payer sur les 5%. Aidez-nous à augmenter la part des 95%, aidez-nous à augmenter le nombre de personnes qui peuvent nous suivre, et surtout, pensez bien que vous allez leur rendre un service. Enfin, à moins que vous pensiez que nos vidéos n'en vaillent pas la peine, mais si vous pensez que nos vidéos en vaillent la peine, faire découvrir notre chaîne, notre groupe Facebook ou notre chaîne YouTube à vos amis, c'est un moyen en fait de leur rendre service. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour conclure cette vidéo. Et je me rends compte que je suis un peu insistant et embêtant, donc j'arrête tout de suite. Voilà. Non, c'est surtout que on va pas garder la vidéo. Enfin, d'ici 24 heures, dès que Thierry a fini d'éditer, elle sera sur YouTube. Donc en fait, ce sera toujours comme ça, les amis. YouTube, c'est une super librairie de vidéos. Point barre. Il y a rien d'autre. Et vous voir en souscrit à notre chaîne YouTube, ben, ça vous permet de revenir sur plein de vidéos dans 6 mois, 1 an, peu importe, en fait, 3 mois, de les avoir sur votre portable pendant que vous attendez, pendant que, voilà, on espère, on crée justement du contenu qui vous aide dans vos objectifs de vie. Donc voilà, les amis, c'est l'idée. On se dit à très très bientôt, Thierry, ou pas encore? Oui, on se dit à la semaine. On se dit la semaine prochaine, et à la semaine prochaine, il va y avoir un truc énorme. Ça va être quelque chose de monstrueux, et croyez-moi, il y aura ceux qui pourront dire j'y étais, et ceux qui diront t'as eu de la chance. Voilà. Ouais, non. On peut en toucher 2 mots peut-être. La semaine prochaine, on parle de comment rentrer en crèche. Beaucoup de personnes souhaitent et peuvent d'ailleurs rentrer en crèche ici dans les crèches. Voilà, travailler dans les crèches. Hein. Donc en tant que prof, c'est l'histoire de quelqu'un qui l'a fait, qui parlait pas un mot d'anglais et qui aujourd'hui est directrice de crèche en quelques années, et c'est l'histoire de son parcours, de comment elle l'a fait, de ses conseils, de ses raccourcis, de ce qu'elle a appris au passage, et de faire en sorte que vous
pourriez le faire aussi. Donc, si vous êtes, vous avez le projet de venir vous installer dans les pays du Golfe, ben ça c'est vraiment une spéciale pays du Golfe pour le monde de la petite enfance et rentrer dans cette carrière-là, que vous ayez de l'expérience, ça vous aidera toujours. Mais c'est vrai que cette personne, elle vous racontera, elle n'avait pas d'expérience au préalable dans ce secteur-là et ça a marché quand même. Donc voilà, ne ratez pas l'émission. Ou n'hésitez pas à taguer ou à inviter les amis au groupe, certaines de vos amis qui auraient envie de faire ça. N'hésitez pas, ça passera qu'une seule fois, comme toutes mes émissions, les amis. Voilà. À bientôt. Je voulais ajouter quelque chose sur cette émission. Alors toi, tu dis que c'est pays du Golfe. Moi, je dirais c'est pour toutes les femmes expats. Qui veulent qui veulent se recycler, parce que la petite enfance, c'est des métiers auxquels les femmes d'expat pensent assez souvent, mais elles savent pas par où le prendre. Et c'est vrai que partout où il y a une communauté expatriée, il y a aussi une opportunité dans des crèches francophones, avec forcément une offre de personnel moins importante localement, et il y a aussi la possibilité après d'intégrer des systèmes anglophones qui eux sont disponibles partout dans le monde. Interesting, très intéressant. Très très intéressant. Mais c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. C'est un peu le cas de ma femme. On pourrait partir en Malaisie demain ou en Angleterre ou peu importe. Ben elle sait comment rejoindre ce métier-là aussi dans plein de pays, quoi. Donc voilà, ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine, les amis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça nous fait toujours tellement super plaisir. S'il vous plaît, si vous regardez même l'émission en différé, c'est pas grave, laissez un petit commentaire, dites si ça vous aide, parce qu'on fait beaucoup ça pour vous. Donc n'hésitez pas, ok? Voilà. Allez. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Bon courage, les amis. À bientôt. Bye bye. Donc n'hésitez pas, ok? Voilà. Allez. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine, au revoir. Bon courage les amis, à bientôt, bye bye.